Bonjour à tous, on est très content de vous accueillir. Vous avez vu aujourd'hui qu'on va avoir deux choses dans ces 50 minutes qu'on va partager ensemble. On va vous présenter une initiative qui est lancée officiellement aujourd'hui, évidemment qui a une genèse un peu plus ancienne, et qui va être lancée aujourd'hui, et qui va faire partie de ce que nous on considère être parmi le bouquet des solutions pour la mise en œuvre de la COP21, en tous les cas de ce qui va découler de l'accord de Paris. Ensuite, donc, on aura un petit débat et des questions-réponses. Je vais vous présenter 2-3 mots du pourquoi l'initiative, pourquoi finalement elle arrive de notre point de vue à propos, puisque vous avez bien compris qu'elle est ciblée sur l'Afrique, sur quelque chose d'assez concret. Je vous présenterai donc quelques mots sur une des structures fondatrices, Énergie 2050, et je vous présenterai ensuite Éthique Carbone. Alors, quelques petits mots quand même sur l'association Énergie 2050, puisqu'on est à l'origine de ce bébé avec la SABER. Donc Énergie 2050, c'est une association qui travaille sur le développement durable, mais d'une manière systémique. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu travailler sur un sujet spécifique, on a voulu créer du lien sur les différentes thématiques qui donnent sens à des projets mis en œuvre de manière concrète. En clair, quand on parle de l'énergie, on parle aussi du bâtiment, des villes, et quand on parle du climat, on parle aussi du politique, mais aussi des outils mis en œuvre, comme aujourd'hui Éthique Carbone. Dans le cadre de la conférence climat, par exemple, on a fait le guide des négociations climat pour la francophonie. On a aussi une quarantaine d'événements ici entre le Bourget, la zone accréditée, le Bourget, la zone société civile et ici. Voilà le stand derrière. Vous pourrez en savoir beaucoup plus sur nos activités. On a des projets dans une cinquantaine de pays actuellement qui touchent toutes les thématiques dont on vient de parler, entre autres l'initiative des villes francophones durables, de la francophonie pour des villes durables. On a le maire de Grand Bassam qui est ici et qui est partenaire de cette initiative. Et on a pas mal de projets sur la performance énergétique, l'eau, l'énergie, l'environnement et évidemment le climat, le carbone. Éthique Carbone, juste pour l'introduction de Éthique Carbone Afrique, c'est une initiative globale. Et on a développé un calculateur que je vous présenterai ensuite et qui a été adapté spécifiquement à la réalité africaine par des partenaires africains et amis de l'Afrique. Éthique Carbone, globalement parlant, ça répond à une question qui est d'une banalité déconcertante, mais qu'il est quand même bien de rappeler, c'est que l'Afrique est confrontée à un manque d'énergie chronique, on parle de pauvreté énergétique, on parle de fragmentation de l'énergie, et paradoxalement, c'est un des continents, pas tout, mais la zone par exemple subsaharienne, où l'énergie est la plus chère au monde. Donc le compte rendu économique du service énergétique est juste inadapté, sans compter que cette pauvreté crée de la vulnérabilité qui s'additionne à d'autres problématiques du développement. Et évidemment, aujourd'hui, la société africaine, les pays africains sont tous leurs défis exacerbés par la question du climat, puisqu'ils sont les premières victimes. À cela, on doit ajouter un troisième défi, je pense que tout à l'heure Thierry en parlera plus en détail, c'est que le défi aussi, c'est du développement de la démographie, de l'urbanisation, et tout ça cumulé fait qu'on se retrouve dans une espèce de grand vivier de contraintes, mais sachant que ça peut être aussi un grand vivier d'opportunités. L'opportunité est globale, mais pour nos amis africains, de ne pas reproduire nos modèles de développement et d'aller directement sur des développements bas carbone, résilients, porteurs d'un mieux vivre, et en faisant cela, ils seront à la fois des forts contributeurs à l'effort collectif, mais avec un développement qui répondra aux impératifs et aux besoins de la population africaine. Donc on est vraiment confronté dans ces défis, et Éthique Carbone, très clairement, on s'est posé ces questions, on n'a pas créé des choses totalement innovantes, mais la manière dont on le conjugue porte une certaine innovation qui vaut le coup d'être présentée ici à la COP21. Alors, au niveau des acteurs, je l'ai dit, les deux principaux fondateurs, c'est la SABER à Brest, Énergie 2050. On a aussi un partenaire qui est différent dans le partenariat, mais qui néanmoins est présent. S'il n'est pas là, je le présenterai tout à l'heure, Ecosur Afrique. Mais pour que vous compreniez tout de suite pourquoi on travaille avec ce type de partenaire, ils sont porteurs de 40 projets, ce qu'on appelle MDP, mécanisme de développement propre, c'est-à-dire qui permettent d'avoir une mesure de la réduction du carbone et qui a une valeur économique sur les marchés internationaux par rapport aux pays et aux acteurs qui ont des engagements de réduction. Donc ces acteurs sont importants, et en particulier parce que parmi ces projets, ils ont 17 pays africains qui sont associés dans ces projets de mise en œuvre. Donc ce sont des acteurs importants qui sont sur le terrain et qui sont dans notre bouquet sur le trait d'union des acteurs à avoir. Alors, Éthique Carbone, quel est l'objectif global? C'est ni plus ni moins que de travailler
travailler et contribuer à éradiquer la pauvreté énergétique, développer une indépendance énergétique. Je rappelle le prix de l'énergie et une énergie fortement carbonée, alors qu'on a un trésor de ressources, à la fois en termes de ressources renouvelables et aussi de compétences humaines et d'opportunités de développement industriel. Troisième point, contribuer à initier une révolution industrielle.